Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce à l'Éternel, notre Dieu, pour cette occasion qu'il nous a donnée afin que nous puissions écouter sa parole. Nous rendons grâce à Dieu pour la vie de tous les ouvriers de l'Église, notamment les différents orchestres, les chorales, canons vocaux. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous bénissons l'Éternel aussi pour votre vie. Vous qui êtes présents en ces lieux, vous que Dieu a touché le cœur afin de venir écouter la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Gloire au Seigneur. Par la même occasion, je voulais en profiter pour demander aux conseillers du département de la musique, il peut se tenir debout. Conseiller, avance un peu. Conseiller du département de la musique. Nous sommes très ravis de la dimension qui a augmenté en matière musicale dans les cultes. Mais nous regrettons le volume qui est trop maximal. Je suis aussi chanteur comme eux. Et même quand nous chantons ici, la manière dont la musique retentit dans nos oreilles. Non. Muna risque kukimbisha baminifu bengi nasema mi sitenda mwile kanisa paske mavolume inegalaka yulu. Je reviens à toi. Transmets ce message au président du département de la musique, le frère Patrick, qui est en train de me suivre en ampliation. Que volume baishushe kumuchina la Yesu Kristo. Volume beishushe kumuchina nani? Ya Yesu Kristo. Ikuyulu parce que na mini nashikia ukuyulu donc mbele iko na ba déranger bo peki. Mais on est ici porté. Ça vous dérange, n'est-ce pas? C'est tellement très haut, mes frères. On n'est pas à l'église pour faire le tapage aux voisins. L'objectif des instruments, c'est Amen. Partout dans les autres églises, là où nous prêchons, quand nous demandons au pasteur, mais pasteur, pourquoi vous gagnez ça comme volume? Non. Tous les musiciens chrétiens sont têtus. Alors il ne faudrait pas que nous sanctifions, nous n'avons pas une réputation, que non, banekalaka têtu en matière de volume. Ma volume kuyulu. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. D'ailleurs, comme je dis, nous devons bien tenir l'émission de musique. Amen. Alors, tu peux dire à ton voisin que le sommet n'est pas au rendez-vous. Le sommet n'est pas au rendez-vous. Kiti aina kitanda mbele ikala bien. Position tu yako ya kiti ikwe bien. Position yako mbele ya kiti. Mama. Position à kiti kwe bien. Kiti kwe shikwe sa kitanda. Parce que Léo minte milamusha. Alors, j'ai mis un stop momentané à la série d'enseignements que je vous donnais et qui a pris autant de temps, comme c'est le mois de décembre et que d'ici quelques jours, les églises vont célébrer la naissance de Jésus-Christ, qui est une date conventionnelle. Absolument, la vérité est que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. Le 25 décembre, ce n'est pas la date de l'anniversaire de la naissance de Jésus-Christ. C'est une date qui est comment? Conventionnelle. C'est une date qui a été fixée seulement pour que les chrétiens aussi puissent commémorer la naissance de qui? De Jésus-Christ. Vous savez pourquoi? Parce que en Israël présentement là, c'est l'hiver. C'est l'hiver, il fait très froid, manège, et donc ça ne devrait pas être cette période-là où on avait décrété le recensement de la population, là où plusieurs personnes devaient se déplacer. Deuxièmement, comme je vous enseignerai plus tard, que le jour de la naissance, quand Jésus était dans la crèche,
les bergers étaient en train de paisser leurs troupeaux toute la nuit. Or, si vous êtes en Israël, pendant l'hiver, quand il fait froid, les bergers ne peuvent jamais passer nuit dehors avec leurs brebis. On récupère tous les animaux, on les enferme. Quelqu'un m'a suivi? Il y aura encore beaucoup d'autres arguments. Ce qui est vrai, tout le monde dans toutes les églises, on sait que Jésus-Christ n'est pas né le 25 décembre. C'est une date qui est comment? Conventionnelle. Quelqu'un m'a suivi? Alors j'ai stoppé donc l'enseignement que j'ai donné la fois passée pour que chacun de vous puisse au moins comprendre dans quelles conditions Jésus-Christ est né. Et vous devez savoir que Jésus-Christ, c'est lui le sujet principal de la Bible de Genèse à Apocalypse. Tous les livres de Genèse à Apocalypse parlent de Jésus-Christ. Alors, j'entame donc ce thème. Je vais essayer de vous expliquer un thème que je ne saurais jamais terminer aujourd'hui ou demain. Les contextes. Voilà les thèmes que nous allons voir aujourd'hui. Et je vais prendre seulement une partie. Les 5 contextes de la naissance et de la vie de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi? Mais vous devez comprendre, je vous ai dit la fois passée que notre église sanctifions-nous. Quand les enseignements commencent, faites comme si vous étiez à l'école. Faites comme si vous étiez à l'université. Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Les cinq, oui frère Magloire, les 5 contextes de la naissance et de la vie de qui? De Jésus-Christ. Oui, il est le sujet de la Bible parce que Jésus-Christ, c'est lui-là même la manifestation de l'amour de Dieu à l'humanité. Quelqu'un comprend? Vous savez que Dieu, pour bien exercer son jugement à l'humanité, il a fait en sorte que même un ivrogne, hata ula shisomake sauti ya Mungu, ajue kwa ta Jean 3,16. Unaweza kushinda maverse yote ya Bible, mais tu peux quand même réciter Jean 3,16. Récitez un peu, je vais entendre. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Applaudissez pour vous-même. Dieu lui-même a voulu qu'il en soit ainsi. Pour que le jour du jugement, vous ne puissiez pas dire que non, en tout cas, même un illettré, même n'importe qui, il peut connaître ces versets-là et il peut les réciter pour dire que Jésus-Christ, c'est la manifestation de l'amour de Dieu à l'humanité. Jésus-Christ, c'est l'offrande parfaite de Dieu à l'humanité. L'humanité n'avait pas de salut. L'humanité n'avait pas l'issue. L'humanité était prisonnier du royaume des ténèbres. Tout le monde entier était sous l'empire du malin. Le royaume des ténèbres, Satan et ses démons qui ont été chassés au ciel. Et puisqu'ils n'ont plus le pouvoir de régner, ils sont descendus ici sur terre pour commencer à régner sur les humains. Alors, pour mettre fin à ce règne, c'est comme ça que Jésus est descendu pour nous délivrer, pour nous sauver. Quelqu'un comprend ça? Vous vous souvenez de l'exemple que j'ai donné la fois passée? Quand Jésus ouvre le rouleau dans les temples et il dit, l'Esprit du Seigneur est sur qui? Est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour guérir les malades et puis pour envoyer libres les opprimés. Et ainsi de suite. Quelqu'un comprend ça? Pour sortir du cachot, c'est là qui sont dans les ténèbres. Connaissez-vous un verset là où Jésus-Christ est allé dans une prison et il arrive là, il ouvre les portes et dit, prisonniers sortez? Non, c'était une prison qui était comment? Spirituelle.
Sinon, on allait lui rappeler. Que dit Ésaïe? Ésaïe a prophétisé qu'un fils viendra et il va libérer les captifs. Mais alors, est-ce que tout le monde a visité les prisonniers? Tout le monde a en Israël a kufungula ma prison. Non, c'était une prison spirituelle. Donc toi et moi, nous étions dans les cachots des ténèbres. Kufu na kufufuka kwa Yesu kuna tutosha mwile kasho. Quelqu'un m'a suivi? Gloire au Seigneur. Que celui qui était prisonnier autrefois, qu'aujourd'hui il est libre, applaudisse celui qui l'a libéré. C'est ça. Papa Nimumbo Kanyasma. Jésus m'a libéré de quoi? Jésus m'a libéré de la prison des ennemis. C'est ça. Quelqu'un m'a suivi? C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est la liberté d'abord spirituelle. Quelqu'un comprend ça? Parce que muntu comme kifungo, comme j'ai l'habitude de vous dire ici, attends na mupa ma million mumikone itafani itaisha. Amen. Il faut d'abord une liberté spirituelle, ensuite la liberté spirituelle et physique sera là. Amen. Et Jésus a fait ce travail dans ta vie. Quelqu'un comprend ça? Oui. Et un musicien chrétien par rapport à cette prophétie, n'est-ce pas? Il a transformé ça en cantique, inspiré par le Saint-Esprit. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Pour tous les malades. Il m'a pour délivrer les opprimés et délivrer les captifs. Amen. Voilà le travail que le Seigneur a fait dans ta vie. On se tient debout pour les versets de base. Et nous allons lire Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Mwenye kulala bushingisha hasta shika butamu wabi tunafundisha na vile. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Notre frère Vini a dit, soyez connectés, sinon utashika butamu wakili. N'est-ce pas mkwa Elias? Hébreux chapitre combien? Chapitre 1er, les versets 1 à 3. Nous allons lire ensemble. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, verset 2, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par les fils qu'il a établis, héritiers de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. Le verset 3. Et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Applaudissons la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, Jésus-Christ, c'est le chemin obligé pour arriver à qui? Au Père. Nul ne vient au Père que par lui. Kama unamkatala tu Yesu, ujua sema enfer unakuchunga. La bonne nouvelle, c'est que nous qui étions morts, Jésus est venu mourir à notre place, il est ressuscité, il est monté au ciel et il viendra nous chercher. À tout celui qui croit en lui, il aura le salut éternel. C'est ça l'évangile que nous prêchons aujourd'hui. Maintenant, si vous vous trouvez dans une religion là où on refuse Jésus, sachez que vous êtes sur le chemin de quoi? De la perdition et de la mort, de l'enfer. Quelqu'un comprend ça? Si vous êtes dans une église là où Jina Yesu inanza disparaître,
ya mutumishi jo inaanza kuonekana sasa. Sache que tu es sur le chemin de quoi? De la perdition. On ne doit plus citer Jésus, on commence à citer seulement mutumishi. Mutumishi eko na uwezo, mutumishi eko na puissance, mutumishi kama nasema, mutumishi. Le nom de Jésus ne trouve plus la gloire dans cette église-là, c'est seulement le nom d'un homme. Sachez que vous êtes sur le chemin de quoi? De la perdition. Qu'un être humain ne se dise pas que non, moi je crois en Dieu, mais je ne crois pas en Jésus. Tu es sur le chemin de quoi? De la perdition. Quelqu'un m'a suivi? Nous, de l'administration de la grâce, nous de la période de la grâce, nous devons savoir que l'unique chemin, la vérité et la vie pour accéder au royaume éternel, pour avoir la vie éternelle, c'est qui? C'est Jésus. Amen. Et d'ailleurs, Actes chapitre 4, le verset 12, on peut les lire ensemble. Actes chapitre 4, le verset 12. Que celui qui dort ne dort pas. N'est-ce pas, mon frère Élisée? Parce qu'ici, c'est la parole de vie qui te délivre. Si on enseigne la parole, toi, tu dors. C'est que tu es sur le chemin de la mort. Quelqu'un m'a suivi? Chasser le sommeil quand on enseigne la parole. Lisons ensemble Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut à aucun autre nom. Car il n'y a de salut à aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés, savoir le nom de Jésus-Christ. Les traducteurs ont oublié cette phrase. Ils devaient ajouter savoir le nom de qui? De Jésus-Christ. Amen. J'aimerais qu'on lise aussi Actes chapitre 16, les versets 30 et 31. Ce sont des versets que vous connaissez bien pour savoir la seigneurie de Jésus-Christ dans votre vie. Personne ne peut pas nier. Si vous niez Jésus-Christ, vous n'aurez pas de salut. Le salut passe par Jésus-Christ. Je disais qu'on a eu encore Acte 16, verset 30. Verset 31. Non, ce n'est pas ces versets. Laissez-moi vous donner les vrais versets. Acte. Laissez-moi ouvrir ma Bible. 17, hein? Ça doit être Acte chapitre 17. Ça doit être Acte chapitre 17, les versets 30. Est-ce un peu Acte chapitre 17? Oui, c'est ces versets-là. Acte chapitre 17, le verset 30. On peut lire ensemble. Dieu, sans tenir compte des temps et d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Pourquoi? Verset 31. Repentez-vous parce que si vous avez moto, quand Dieu va se décider de détruire ce monde, vos véhicules là, de luxe, vos argents là, vos comptes bancaires là, tout se détruira. Regardez, le verset 31, il dit quoi? Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à toutes une preuve certaine en les ressuscitant des morts. 3 points de suspension, ça signifie quoi? Jésus-Christ le Seigneur. Donc, la repentance, on vous la demande maintenant. Apane le saba à déposer mukaburi. Comme on engia mukaburi, à y repentir.
Kama unaingia mkaburi au yaacha madawa yako, au yaacha bulozi wako, c'est ton affaire. Parce que c'est maintenant. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, je voulais m'appesantir sur les contextes de la vie de Jésus-Christ et je vais prendre juste un aspect. Quelqu'un m'a suivi? Pour ce qui concerne le contexte de la naissance, là où on trouve deux aspects, j'enseignerai ça prochainement. Mais aujourd'hui, je vais beaucoup plus m'intéresser sur les contextes de la naissance, et plutôt de la vie de qui? De Jésus-Christ. Au début, je vous ai parlé des 5 contextes. Mais aujourd'hui, je prends un seul contexte. C'est le contexte de quoi? De sa famille. Le contexte de la famille terrestre et charnelle de qui? De Jésus-Christ. Quelqu'un peut lire encore les titres? Voilà. Amen. Suivez-moi très bien. Quand vous regardez le contexte, comme c'est affiché là-bas, le contexte de la famille terrestre et charnelle de Jésus-Christ, c'est que premièrement, Joseph, son père adoptif, exerçait le métier de qui? De charpentier. Marie, sa mère biologique, était une femme qui était comment? Ménagère. Et bref, c'était une famille qui était comment? Pauvre et sans revenu consistant. Quelqu'un m'a suivi? Jésus-Christ a été déposé dans une famille pauvre, dans une famille sans moyens. C'est là qu'il est né. Quelqu'un comprend ça? Jésus-Christ est venu au monde. Il est né comme tous les autres êtres humains naissent, mais pas de la même manière. Pourquoi? Parce que la conception de Marie, c'est la conception du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous parlons de Joseph, son père qui est comment? Adoptif. Quelqu'un m'a suivi? Commençons d'abord avec ces premiers points. Jésus-Christ, Dieu l'a placé dans une famille et Dieu avait choisi Joseph comme son père adoptif. Joseph, le père adoptif de Jésus-Christ qui exerçait le métier de charpentier. La conception, au fait, comme je vais vous enseigner la fois passée, a eu lieu pendant le moment des fiançailles. Quelqu'un me suit? Joseph était fiancé à qui? À Marie. Et Marie va concevoir par la vertu du Saint-Esprit. C'est l'ange Gabriel qui avait apparu à Marie pour dire, tu concevras, tu mettras au monde un enfant, on l'appellera qui? Emmanuel. Alors, Joseph aussi, qui était le fiancé, qui voulait rompre les fiançailles, parce qu'il avait déjà doté, il avait déjà tout fait, il restait seulement la bénédiction nuptiale pour prendre la femme, pour la prendre. Il dit non, utapata mimba je, mina we binafanin, binaisha. Quelqu'un comprend ça? Il fallait encore que le même archange Gabriel descende encore vers Joseph pour dire, ne refuse pas. Je vais poser la question à certaines personnes. Est-ce que le frère Serge est là? Il est là, le frère Serge. Il est où? Il est où? Pour qu'il avance, viens un peu rapidement. Viens avec ta fiancée. Viens avec ta fiancée très très rapidement. Voilà. Toi, mets-toi ici. Tu ne connais rien. Ma demoiselle, mets-toi là-bas.
Nous ne savons pas, avance encore un peu, nous ne savons pas dans quelles conditions l'ange Gabriel lui a apparu. C'était où? Dans sa chambre, on ne sait pas. À supposer que je suis un ange Gabriel. Apa mapendo isha kuchamuka. Na mamari basha kufanya nini? Mais malaika tu anatokelea tu pa 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 pa. Marie, je te salue Marie. Tu es bénie entre toutes les femmes. Ah. Écoute, ton affaire avec Serge aujourd'hui, nous allons arranger ça. Mais pour l'instant là, le Seigneur m'a envoyé pour que tu fasses quoi? Ou pas te mimba. Ou pas te mimba. Comme ça, ou tazala mukombozi. C'est toi qui vas mettre au monde un enfant et le nom de l'enfant s'appellera Jésus, celui qui va sauver le monde. Hey. Entre bukweri na hii mambo inapitikana kama ni weba na mke baleo, vous allez accepter ça? Donc tu vas accepter. Dans l'entretemps, il y a une loi en Israël que pendant les fiançailles, mari basha kupeleka kama tu tunashika sasa unapata mimba ni kufanya nini? Il faut te lapider et te tuer. Pour porter la gloire de Dieu dans ta vie, il faut savoir aussi risquer. Il faut accepter de risquer. Les cultes, nos cultes dans la semaine se tiennent de 17h à 18h30. Jitenda kumisa, kuko couvre-feu. Voilà comment les chrétiens souvent se comportent. Vous voyez, la Vierge Marie, les risques qu'elle a eu à prendre, elle accepte que non, s'il faut qu'on fasse une. Parce que vous savez la réponse qu'elle va donner à l'ange, je suis la servante de qui? Du Seigneur. C'était une femme extraordinaire, Marie. Obéissante, elle dit non, ça c'est la grâce de Dieu. Amen. Dieu m'a pointé du doigt pour prendre son fils, son sauveur. En éthique, je suis la servante de qui? Du Seigneur. Alors, au bout de quelques temps, Marie va aller rencontrer qui? Va aller à la rencontre. C'est pour aller raconter maintenant ce qui s'est passé. Ah. Écoute Joseph, moi j'étais dans ma chambre, tout d'un coup j'ai vu qui? Un ange qui m'a apparu. Voilà ce que l'ange m'a dit. Utapata nini? Mimba. Utazala mukombozi na jina yake tutampanga Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Joseph, va-t-il accepter ça? Amen. Utaïtika. Ça va s'appeler quoi? Déception. Dès maintenant, là, ingekuwa babiana babsasa. Mwenye alikupa mimba ni nani? Mimi paka unioneshe yo. Paka mtenirudisha mali yangu mie. Yo. Mali yangu. Mimi nenda kuchongea deja. Mimi nenda kwa Muyomba Elias. Angalia mambo Maria anafanya. Angalia mambo tout ça. Mimi nenda kumuonesha sangaji, twende turekipere mamari, n'est-ce pas? N'est-ce pas c'est ce qui va se passer si c'était vous? Nini sasa ikala nikoneshe. Mtoto mwanamke anakuya. Aseme na mimba. Oh ni malaika mtokelea. Ni malaika kani? Unasikia sikia Muyomba anasema sasa ni ndumba ule. Achana naye. Ni ndumba ule. Achana naye. Twende turekipere mabintu. Il faut kumuua. Bamuue tu. Hey. Quand vous revenez à Matthieu, même peu Matthieu chapitre 1, vous deux là, mes matériels didactiques d'aujourd'hui. Vous allez rester là-bas d'abord. Matthieu chapitre 1. Matthieu chapitre 1. Nous lisons
Matthieu chapitre 1, nous lisons les versets 18. Les versets 18. Tu peux dire à ton voisin, qu'est-ce que tu es en train de suivre? Est-ce que vous n'avez Matthieu 1, 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de qui? De Jésus-Christ. Marie, sa mère biologique, et a été comment? Et a été comment? Fiancée à qui? À Joseph, se trouva enceinte par la vertu de quoi? Du Saint-Esprit, avant qu'ils eussent habité comment? Ensemble. Abaya anza kuikala fashi moya, me mtoto mwanamke anafanya nini? Yana mimba. Weka naume ka Elize, utaitika ile mambo? Paka vile tulipeleka Mari kwa Dashudel. Kule kulido kule tunapeleka Mari. Après kama ni 3 mois, Shudel yeye anakukuia, Elize. Vile anasemaga na kasauti ka uimbaji. Elize. Mimi saa minute nikuoneshe eko tu. Ni una retard ya 2 mois. Alors, ni una mimba. Mimba. Malaika njoo alinitokelea. Angarambe mishasha kusema reagi. Malaika njoo alinitokelea. Malaika njoo alinitokelea. Malaika njoo alinitokelea bien kweli tout. Parce que vous voyez, l'affaire quand elle se déroule ici, c'est sans témoin. Qui va témoigner? Amen. Comme vous le dites là, ça ne s'est jamais fait en Israël. C'est pour la première fois. Maria, Maria, unanikosea Maria. Maria wangu, mimi nisha kufanya byote. Ninachunga mili wangu tufanye mariage. Unanikosea Maria, unanikosea. C'est ça, non? Quelqu'un comprend ça? Alors, Marie rentre. Marie rentre et Joseph reste là, assis. Monte un peu là, assis. Assis. Anaanza kusumburia na nini? Na rigoti. C'est-à-dire qu'il y en a une déception. Vrai ou faux, mes frères? Ni nouvelle kanimi atokia mukupata. C'est quelle malchance moi. Minta kwa kintu kani mu Israeli umu. Uyu mtoto mwanamke mambo anatokea mkunifanya. Ni mchongeba muwe ou encore nikale na hii mambo mimi peke muro. Amen. Niende nikaoneshe pasteur wangu ou bien nifanye nini. Mettez le verset suivant mes frères. Verset 19. Alors, lisons ensemble. Joseph et son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre comment? Secrètement avec elle. Laissez afficher ces passages. C'est-à-dire où qui a naouyu, tellement qu'il y a quoi ni muntu wa Mungu. Mais, hii mambo Maria alikuwa kumuonesha ashifua nini? Ashitike. Donc, c'est-à-dire avant de séparer, kuya kwanza. Avant de séparer, manake ukiana alifaka nini? Il avait refusé. Quelqu'un comprend ça? Parce que malgré que Marie a dit que non, non, ni mtoto wa Mungu, malaika alinitokelea. Joseph, il a fait quoi? Il a refusé. Et vous voyez la réaction? Il se propose à kufanya nini? Wewe na mimi tufanye nini? Wewe na mimi bifanye nini? Binaisha. Binaisha même secret. C'est ça la sagesse. Mais bantu bashifanya nini? Bashitu. Bantu abatayuwa je Joseph na we. Mari kukule. Batamuuliza mtoto sema, "Sasa bwana kwa sasa kubeba?" Il va dire quoi? N'est-ce pas mes frères? Est-ce que c'était une bonne proposition de Joseph? Quelqu'un comprend ça?
Mais le fait de garder secret, c'était bien. Mais ingekuwa kakiana, ça ka Jean-Luc. Judith na mdesevoir. Non. Mi nenda kuonesha fulani. Mi nenda kuonesha mi. Bantu wote wanajua hii mambo nanifanya. Kala hapa tu sasa. Nikindumba nini sasa? Mon cher, mimi nisha kupeleka mari yote, mtoto wa mfanya nini? Bana mpa mimba kwa mtu mwingine. Tout ça, mama ni ça sera une chanson. Itakuwa ni mwimbo fashi yote kule unaenda bakiurize. Vous pensez que Joseph on ne lui a pas posé la question? Imaginez-vous, Joseph se promène en cours de route. Mnachezaka na Satan vile kwa na tante. Et puis anaona na rafiki yako. Mon cher, habari ya Marie? Biana bia hii mashiku. Bibi asha kudecevoir. Unamuonesha tu sawa. Habari ya fiancé. Vous voyez comment il réagit? Tu es membre ripitikana. Shikia. Et finalement, tout le monde va le savoir. Quelqu'un m'a compris. Mais pour Joseph, la Bible dit qu'il était un homme de bien. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, sois un homme de bien? Quelqu'un comprend ça? Au fait, dans son cœur, il n'y a pas de rancune, il n'y a pas de vengeance. Parce que l'autre a déjà commis un acte qui peut l'amener à le tuer. Quelqu'un m'a suivi? Mais il s'est décidé, il dit non. Il m'a dit en tout cas, je ne fais nini. Mine ikatala, lakini we na mi tufanini. Tuachane. So, Marie, tuachane bazima unashiki. Ushikapime tena kunitaya. C'est sûr, je tiens à vous informer, même s'il n'est pas écrit, Marie ce jour-là est rentrée à la maison en train de faire quoi? En train de faire quoi? De pleurer. J'ai expliqué à Joseph, mon fiancé, Joseph ne m'a pas compris. Joseph ne m'a pas accepté. En même temps que les mariés on a rudia, malaika wala mpataka nouvelle, acha kupata mimba, malaika acha kufaga nini? Malaika acha kurudia kama kumbingu. Maintenant, atekala kimasa bayama. Est-ce que vous alinitokelea? Ni malaika ou bien ni démon kwa kunyarabishia tu ndoa? Babibi bai mashiku mwi miniti atachambula Mungu, vrai ou faux? Kwa tosha bashiki mimba chako utajisemea we peke. Urukuya nini we kimalaika? Leo mimi nakuwa na problem. Mena sasa mi huyu kama bazazi banajua, kama Joseph ananichongea, kama binakuye utajitompolea. Quelqu'un comprend ça? Je reviendrai avec cet enseignement pour dire prochainement la date ici pour éviter des polémiques. Anenda kwa nani? Kwa Elisabeth. Mimi ndalangu kuikala kwa. Quelqu'un m'a suivi? Assis-toi là-bas. Tende au verset 19 sas. Tende au verset 19. Dans cette position-là. Mwenye kwa na déception na chekaka. Papa, acha kucheka. Voilà. Ok. Tende sasa ku verset 20. Verset 20 à Matthieu. Le verset 20. Comme il faisait quoi? Comme Joseph faisait quoi? Comme Joseph y pensait. Brrr, un ange de qui? Un ange du Seigneur fait quoi? Lui apparaît en songe. Vous voyez la différence ici. Laisse-moi vous dire la différence. Avec Marie, l'ange s'est présenté comment? Physiquement. Quelqu'un me comprend? Avec la Vierge Marie, l'ange a apparu comment? Physiquement et a parlé avec la Vierge Marie. Mais avec Joseph, l'ange apparut où? Amen. Comme il y pensait, lisons ensemble. Non, il y a ceux-là qui dorment, qui ne lisent pas. Est-ce que vous pouvez lire ensemble? Vous qui êtes vivants, vous n'êtes pas morts, vous n'êtes pas malades. Lisez.
Amen. Alors, dans des conditions comme ça, même vous, Bamalaïka Banekalaka Bene apparaître sans les savoir. Amen. C'est question d'avoir le discernement. C'est dans ces conditions pendant que Kiane Nawaza, Malaïka Samfanin. Anamutokelea anamuapparaître wapi? Mukichwa en songe. Alors, pourquoi les anges choisissent souvent ces schémas? C'est à cause de votre Père. Minapendaka nyone ko malaika. Malaika akikutokelea utafanya nini? Utakimbia. Alors c'est comme ça que Dieu choisit des fois. Malaika wako kuapparaître wapi? Dans les songes, c'est-à-dire mukichwa. Comme il y pensait. Alors, malaika anatokelea. Paka mumawazo mole. Joseph, ne refuse pas. Mettez-moi un peu ces versets-là. Mettez-moi ces versets. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de qui? De Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et puis, anafanya nini? Anashituka, oh, hivi mimi nasema, ndio mambo Maria na alifanya nini? Alinionyesha. Donc, inapaswa kuwa mambo ya kweli. Amen. Alors, obéissant qu'il est, il obéit à la parole de qui? Du Seigneur. Bon, ingekuwa kakiana ksa karudi, qu'est-ce qui arriverait? Hein? Hapana, hii ni mawazo tu hii. Sitetika sema ni malaika nitokelea kunionyesha Isa. C'est comme ça que vous discutez avec la voix du Seigneur. Dieu vous interdit de faire quelque chose. Dieu a toujours envoyé des anges mubichwa yenu. Ouais, ule bushara tu unatafuta kufanya acha, acha, acha. C'est un ange qui est descendu pour te dire. Mais unafua kichwa nini? Nguvu. Non, non. Mie ah, il est bien mintashikia mwile mambo ele. Munyache nyende. Kama nikufa nifua nini? Voilà. Ton cœur est en train de déclarer ça. Quand nikufa nifua nini? Mais tu vas trouver la mort sur ton lit d'adultère. Parce que tu as accepté cette mort-là de toi-même. Quelqu'un m'a suivi? Bon, c'est de cette façon au moins que ça s'est passé, que ça s'est déroulé. Et l'homme de Joseph n'a pas refusé de prendre pour femme. Quelqu'un m'a compris? Vous pouvez aller vous asseoir. Ah, Joseph n'a Maria. Alors j'en profite. Soyez fécondes. Les jours où nous allons célébrer votre mariage, ba sauveur ba toke muntumbu waka kamama mujina la Yesu Kristo. Maman Nathalie, acha kunicheka. Quelqu'un m'a suivi? Alors, je reviens au contexte de son père biologique. Les pauvres ici faisaient partie de la famille de qui? Des charpentiers. Quelqu'un m'a suivi? Alors, la charpenterie en Israël, c'était un métier de pauvres. Quelqu'un m'a suivi? Ba charpentier léo, ikusa ba sireur de chaussures. Ikusa banani ten? Les chariomènes. Ikusa, donc c'était les métiers des faibles revenus. Quelqu'un m'a suivi? Bon, je vais vous poser la question. Est-ce qu'en Israël, il n'y avait pas de familles riches à cette époque-là? Amen. Il n'y avait pas de familles riches. Mais comment expliquer un si grand Dieu? Il prend son fils, au lieu que c'est Mazari comme une famille à bourgeois, au lieu que c'est Mazari comme une famille à kamoyen, mais on a comme déposer une famille à banani, il y a machikini. Amen. Quelle est la leçon que Dieu voulait tirer là-dessus? Quelqu'un comprend ça? C'est pour ainsi dire que nous de la génération actuelle, quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, sache que l'Éternel va te retirer de là pour faire de toi un sauveur.
Tu peux naître dans une famille là où tu es arrivé, là tu regardes à gauche, à droite, papa n'a pas de moyens, maman n'a pas de moyens. Il n'y a dans la famille aucun qui soit appelé notable. Vous êtes né dans une famille là où la sécheresse règne partout, tout ça. Sachez que c'est toi qui es le sauveur de la famille. Tu peux dire à ton voisin que c'est toi le sauveur de la famille. Oh. Parce que quand Dieu veut élever quelqu'un, il ne tient pas compte du niveau de quoi? De sa famille. Quelqu'un comprend ça? Je connais par exemple ces petits ici, mon petit ici. Amen. J'ai eu l'occasion de voir son père quand il était vivant. Quelqu'un comprend ça? Parce que moi j'avais eu la chance de voir son père. Son père allait cultiver kule kote akashamata ndio kule alikuwa na mashamba. Na wao wanaanza kwenda mfusamu kumsaidia kulima, n'est-ce pas? Amen. Vous voyez maintenant comment il est. Tu es le produit de ton père. Dès que tu es là, tu es le produit de ton père. Tu es le produit de ta maman. Tu es le produit de qui? Alors, si mnajua bien kule Samoya ile mampango barujishaka, hein? Si barujishaka ile mangambo, hein? Mimi sipende kutaa majina, hein? C'est ça, non? Et puis Samoya fikia na kunyesa masanono paka mashamba yetu banafanya nini? Banauza. Donc hii mashiku hii miaka hii papa nafasha kulima ashina nayo. Hey. Donc, ndio biana bya hivi kama tuko mkanisa ngara cheza sami. Amen. Kosalela nzambe za esengo baninga. Kosalela nzambe za esengo baninga. Otalandenge tokomi ngevu ngevu ngevu. Talandenge tokomi. Talandenge tokomi ngevu ngevu ngevu. Amen. C'est de ça qu'il s'agit, mes frères. Voilà pourquoi l'homme a été déposé dans la famille de qui? Des charpentiers. Un sauveur du monde. Être fils de qui? Des charpentiers. Assis-toi. Il ne faut pas avoir honte si je pose la question. Y a-t-il parmi vous, si je commence à poser la question, Baba Koranza Fouaka Jikani? Explique-moi, ton père faisait quoi? Quelqu'un m'a suivi? Lisons un peu. C'est 1 Samuel chapitre 2 verset 8, je crois. Si ce n'est pas 1 Samuel, c'est 2 Samuel. « 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Il ne faut pas voir les soucis de ta famille, ma sœur. Quand tu rentres à la maison, tu vois que non, ni comme des pièces, ni comme bongonga, ni quoi tout ça. Pourquoi mes parents n'ont pas de moyens? Il ne faut pas avoir souci de ça parce que le sauveur de l'humanité est en toi. Le Seigneur t'a placé. Amen. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. C'est comme ça que tu t'es retrouvé dans cette famille-là. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. 1 Samuel chapitre 2, le verset 8. Nous pouvons lire ensemble, mes frères et sœurs. De la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent. Pour le faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur les colonnes qu'il a posé quoi? Les mondes. Amen. Njoko mana samoya unaona kakiana saa mie banasema wonjo tafa discours. Façon unasema français,
unasikia sema saa huyu alizaliwa kumukini. Amen. Francais ndani unasikia ton ya mukia kwetu ikwamo. Wa milele na tulopola kumamikini. Mutu mamikini. Quelqu'un m'a suivi. On a ça moi monte vraiment. Aujourd'hui je vais tenir le discours. Unasikia kiluba kiko ndani mule. Unasikia sema kibemba kiko mule ndani. Kikasai unasikia kiko mule ndani. Kikongo unasikia kile kiko ndani. Quelqu'un comprend ça? Alokotaka na se atomboli likolo. Oh, c'est ça la signification que diffimier il relève l'indigent. Et anatosha musenji anamutosha kumukini pole 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 par étape. École primaire. Amen. Un engagement notable on a déposé CV yaki. Né où? Amen. Banangarie village d'origine, unaanza kutafuta ile village ile ni village kani? Njoo kulurizari kwa sana, njoo paka mkali ka maternité kali. Quelqu'un comprend ça? Hey. Né dans le fin fond là de Bunkeya, né dans le fin fond là de Kabeakamwanga, né dans le fin fond du Kikwit, diffimier, il relève l'indigent. De la poussière, il retire les pauvres. Que la main de l'Éternel te retire de la pauvreté là où tu es. Amen. Voilà la leçon. On ne peut pas se poser la question, pourquoi Jésus est né dans la famille des charpentiers, une famille pauvre, une famille la plus reculée. Quelqu'un comprend ça? Le contexte du simple Joseph qui était un charpentier. Amen. Le cantique universel a toujours chanté ici, non? Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, il était le fils du charpentier. Il travailla de sa main. Papa, on y a comme l'extrait. Rien que seulement ces couplets. Là où on parle de Jésus, fils de qui? Du charpentier. Amen. Maintenant, dans l'entretemps, pendant qu'on est en train de me mettre ça, j'aimerais vous parler d'une prophétie. Hein? Frère Serge, tu peux venir. Cette fois-ci, je vais te faire dormir. Ici. Alors, laissez-moi vous dire un mystère. Vous savez pourquoi Dieu a voulu que les fils de Dieu soient les fils du charpentier? C'est à cause de sa mort à la croix. Habitué au bois. Quelqu'un comprend ça? L'homme habitué au bois et au clou. Bam! Quelqu'un comprend ça? Raison pour laquelle il dit, sa vile batakupopa kamisumari. Kwenda ikala mfamia ya banani ya basharpentier. Restez toujours là. C'est-à-dire, Jésus tel que vous le voyez de son vivant, alijua naye bien kubamba kamusumari, anakabamba nafanya nini? Tum 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 tum. Alijua kubamba marteau. C'est comme ça, quand les militaires faisaient ça, ils disaient, mimi najua kufanya na mimi kazi. Quelqu'un m'a suivi? C'est ça le mystère. Pourquoi Dieu va choisir parmi les parents d'Israël un charpentier.
parce qu'il devait mourir sur le bois. Amen. Frère Magloire, où est Kakali Kakin Tukal? Nous pouvons chanter ensemble, on y va. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'était le fils du charpentier. Il travailla de ses mains comme l'ont fait tous ses voisins. Il connut les 10 labeurs de son métier. Amen. Bon, pour chasser le sommeil, il me reste 5 minutes, je vais terminer l'enseignement. On se tient debout, on chante un peu, seulement ça et les refrains, c'est tout. Le Seigneur nous a aimés. On y va? Seigneur nous a aimés comme on a aimé. Pour les gens de son ville, c'était le fils. Comme l'ont fait tous ses voisins, il connut les 10 labeurs de son métier. Refrain. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, car je suis la vie. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur? Maintenant, lisons Matthieu chapitre 13, versets 53-58. Imaginez-vous un Dieu si grand et il prend un roi et le place dans une famille pauvre. Mais la finalité, c'est l'élévation. Quelqu'un comprend ça? On te dépose dans une famille pauvre par le Seigneur, mais la finalité, c'est quoi? L'élévation. Quelqu'un comprend ça? Tu examines ta famille, comment elle est pauvre, mais la finalité, c'est toi le Joseph de la famille. Quelqu'un m'a compris? Vous devez bien comprendre ces choses. Tu n'as ni oncle ni tante riche. Ne t'inquiète pas. Ne promène pas les regards inquiets. Je disais qu'on a eu Matthieu chapitre 13, versets 53 à 58. Lisons la beauté des Écritures. Même à partir de ton petit métier là, arrêtez de confesser des choses comme ça dans votre vie. Amen. Lisons. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. Regardez le verset 54. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? Regardez le verset 55, la Bible dit: n'est-ce pas le fils de qui? Du charpentier. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Judas, ne sont-ils pas ses frères? Verset 56. Et ses sœurs, ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Verset 57. Et il était pour eux une occasion de quoi? De chute. Mais Jésus leur dit: un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Verset 58. Et ils ne firent pas beaucoup de miracles dans ces lieux-là à cause de leur incrédulité. Amen. Quelqu'un comprend ça? Ah. Éternel, notre Dieu Tout-Puissant. Vous savez qu'il arrive des fois, une personne, quand il sort dehors comme ça de sa maison, dès que tu sors seulement de ta maison, 4 personnes sont rangées.
à supposer que qui est en veste ici? Ok. Qui est en veste? Qui est en veste? Oui, frère Ken. À supposer qu'il sort de la maison. À supposer que nous sommes des militaires. Les policiers commis à sa garde. Voilà. Parce que tous les jours, il faut avoir les... Et puis, monte à toi comme ça. Paf. Excellence, nous, commandant ceci, tout ça, rangez pour vous rendre les honneurs et vous souhaiter bonne journée, Excellence. Merci. Amen. Tous les jours comme ça, allez-y vous asseoir. Mais, Angaro le bien appartient à ma honneur. Hein? Le petit n'est pas là. Viens même avec ces petits-là. On a un petit à ma honneur, mais il est encore un peu petit. Maman, viens un peu avec l'enfant de Kenneth qui vient. Oui, petit, tu viens même toi. Les petits qui est un peu licite. Toi, oui, viens. Viens. Vas-y. Amen, hein? Malgré ma honneur, je suis petit, mais aka petit qui n'a pas ni, qui n'a pas là. Pourquoi? Parce que c'est. Est-ce que vous petit en a déjà stati à Babaki? Quelqu'un comprend ça? Amen. Atafika ça moi na Babaki banza kufanya nini? Banza kucheza tout ça et souvent même on petit en ça. Talandenge petit azo sakanana mokonzi. Amen. Quand ils ont afika hapa tout ça, kapeti kanamfika kanamfanya nini? Kanamuikaria. C'est ça non? Ça mwata lupika kanamfanya nini? Kanampika. Un homme n'est jamais prophète chez soi. Et l'homme accepte. Quand tu vois par exemple un président de la République quand il joue avec son enfant, mais les bagarres de bote chibi na shanga. N'est-ce pas? Ça mwanafika anapika na cheza nako sana mokonzi azobina na mwana naye. Mais yo komeka kosakana te na ye. Quelqu'un comprend? Un homme n'est jamais prophète chez soi. Quelqu'un comprend ça? Il arrive des fois aussi, surtout en matière d'armée. Quelqu'un comprend ça? Imagine-toi, moi c'est à mon konziazo gangela nani. Dans l'entretemps, bino kuna bofanda kimia. Amen. J'ai parlé à quelqu'un. Alors, tango moi c'est mon konziazo gangela mon konzel. Allez, bino bagarre, allez, bokende kuna. Quelqu'un comprend? Un homme n'est jamais prophète chez soi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On prenait à la légère Jésus dans sa patrie, chaque fois quand il rentrait. C'est comme ça. Et j'ai toujours posé la question aux militaires, mais vous là, imagine-toi la femme d'un soldat. On a toujours bien ce mabouana qu'on a nini. Un seul au salanga et l'autre côté. Au salanga nini. Yozo sagana. Yozo sagana nga. Na lobile yobo olingi. Na mosala okendete. Unangaria ata kama ni général. Na bunduke ko na bukumikono. Mais bibi pour yebu général mbela mfani mwele minute. Abunako. Un homme n'est jamais prophète chez soi. J'ai parlé à quelqu'un. Vous allez vous étonner, mais pourquoi Yesu va kumwamini et kuba leur kumpemenya? C'est comme ça. Il termine de prêcher, dit, n'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas on a ses sœurs avec lui? Et n'est-ce pas ainsi de suite? J'ai parlé à quelqu'un. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Asseyez-vous, maman. Unona Bibi asote kono onesha bwana gasima sa kamunduki na yo wana kakosala nga eloko te et puis ceux qui olingi kaka wanga na zwi kango unangaria soda na mesa fuba soda wanajua kupenda ndio pasa nono madame boye madame nanzimi yonde mokonzi na minito oyo général asa kufanya nini
acha kujishusha, colonel acha kufanya, acha kujishusha tout ça. Ça moi, mule mafuja kumabukweri, hein. Soki oza mwana mobali, zwa bunduki nayo, betanga. Soki oza mwana mobali, na ko beta yo te mama. Un homme n'est jamais prophète chez soi. Quelqu'un comprend ça? C'est le fils du charpentier, né dans une situation de pauvreté. Mais on ne le croyait pas. D'où lui vient cette sagesse? D'où lui vient cette intelligence? N'est-ce pas là? Quelqu'un comprend ça? C'est la même chose aussi avec toi. Batakusabu ça n'est pas kaka mbakaranza kutapika kadamu waka. Ça batakusabu petit. Amen. C'est lui ou ce n'est pas lui. On dira c'est Cyril ou bien ce n'est pas lui. Quelqu'un comprend ça? Bien fait la muka kombele kwanza. La muka. Ni pas que bien fait wetu amandefu huyu. Ndio mwenyewe bana nommé ministre. Pas que bien fait wetu huyu. Les gens vont commencer à se poser la question. Ils ne vont pas croire. C'est lui ou encore ce n'est pas lui. C'est lui ou encore ce n'est pas lui. Donc, que l'Éternel te rende méconnaissable aux yeux de tes ennemis. Amen. Ni ou bien inaye. C'est ça. J'ai parlé à quelqu'un. Quand l'Éternel se décide de manifester sa gloire dans ta vie, il ne tient pas compte des diplômes, il ne tient pas compte de l'appartenance familiale, il ne tient pas compte de l'appartenance tribale, mais il se décide de t'élever. Anatoshaka biasho Valère. Anabepatia Valère. Njoo huyu Mungu mzima tu naomba. Amen. Voici la fin de mes discours. Que Dieu vous bénisse. La fin de mes discours. Je termine par Ésaïe 41, versets 9 à 13. Il ne faut jamais dire, oh, je ne suis pas dans une famille riche, je suis dans une famille pauvre. Mais tu peux être celui-là qui peut relever le niveau de ta famille. Au moment opportun, à un moment bien précis. Tu peux habiter dans une famille de haine, de jalousie, là où ton père est chômeur, ton père n'a aucun métier, mais le Seigneur te lève. Terminons, bien-aimé, cet enseignement en lisant. Lisons. Lis. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre. Non, lis un peu à haute voix. Commence. Toi que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit aujourd'hui, tu es mon serviteur, je t'ai choisi et je ne te rejette point. Le verset 10, lis, ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas les regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je te soutiens de ma droite triomphante. Tu peux dire à ton voisin que je suis enfant de la promesse. Le verset 11. Tu peux lire à haute voix. Voici seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Regardez le verset 12. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui suscitaient des querelles, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre, vita bushiku na jua se masta pataka, bata pata aya. Verset 13.
car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Et la suite, au prochain numéro, que Dieu vous bénisse, mes frères.